Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à une leçon de la lecture. Commençons d'abord par un petit rappel des événements relatifs aux étapes déjà étudiées dans la pièce théâtrale Le Petit Poucet. La première étape. La scène d'exposition. Les parents sont pauvres. Ils n'ont pas de quoi nourrir leurs enfants. Le bûcheron pense à faire perdre ses enfants. La deuxième étape. Le nœud dramatique. Dans cette partie, le père a abandonné ses enfants en pleine forêt. La troisième étape, les péripéties. Dans cette étape, les enfants perdus cherchent un abri pour se protéger contre les dangers de la forêt. Ils demandent à la femme de l'ogre de passer la nuit chez elle. La quatrième étape est le dénouement. Dans cette leçon, nous allons découvrir la fonction et la visée du dénouement. Et aussi, on va voir comment se terminera cette pièce théâtrale. Maintenant, je vous invite à observer et lire cet extrait. Scène 6. Les 5 frères arrivent devant la pauvre maison, fatigués, essoufflés. La mère pleure et se lamente devant sa porte. La femme: qu'ai-je fait? Abandonner mes enfants. Que pouvais-je faire de pire que cela? Ils seront morts de faim ou dévorés par des loups. Tous: séchez vos larmes. Mère, nous voici tous. Fatigués sûrement. Affamés assurément. Assoiffés, c'est évident, mais bien vivants. La femme: quelle joie! Venez ici, mes enfants, que je vous serre tous sur mon cœur. Il se précipite entre ses bras. Le bûcheron: ah, ça, mais comment êtes-vous revenu? Tous: grâce à Poucet, bien entendu. Le petit Poucet: nous avons bravé la faim, la soif et même un ogre affamé. Mais nous voici pour de bon cette fois. Regardez ce que je vous apporte. Il sort le trésor volé chez l'ogre. Le bûcheron: de l'or, des pierres précieuses, nous sommes sauvés. Il saute et pleure de joie. La femme du bûcheron: nos ennuis sont finis. Je peux garder mes enfants. Quelle joie! Tous les frères embrassent le petit Poucet, lui tapent dans le dos, éclatent de rire. Le petit Poucet, Ivan Gusset. Chers élèves, on passe maintenant à relever les éléments relatifs au paratexte en répondant aux questions suivantes. Quel est le genre de ce texte? Quelle est sa source? Quel en est le dramaturge?
Quel est le numéro de la scène? Le genre du texte. Le genre de texte, il s'agit d'une scène, d'une pièce théâtrale et il y a plusieurs éléments qui le montrent. Le dialogue, par exemple, c'est la première chose qui attire notre attention. Et aussi les didascalies. La source. Cette scène est extraite de la pièce théâtrale Le Petit Poucet, dont le dramaturge est Ivan Gusset. Quand on dit le dramaturge, on veut dire par ce mot celui qui a écrit une pièce théâtrale. Enfin, le numéro de la scène. Il s'agit de la scène numéro 6. Passons maintenant à identifier les informations situationnelles de ce texte en répondant aux questions suivantes. Quels sont les personnages? Où se passe l'action et à quel temps les événements se déroulent-ils? Les personnages. Nous avons la femme ou bien la mère des enfants. Nous avons le petit poucet, l'enfant intelligent et rusé. Le bûcheron, le père. Et tous, ça veut dire les autres enfants. Le lieu et le temps de l'action. Dans cette scène, les enfants sont dans leur maison, entre les bras de leurs parents après avoir passé une mauvaise ou bien un mauvais jour dans la forêt et dans la maison de l'ogre. Le temps, la scène se déroule pendant le jour. On peut dire aussi que le jour symbolise la disparition des ennuis et de problèmes de la famille. Le jour ici signifiait une nouvelle vie. Nous avons déjà dit qu'il s'agit de la dernière scène de la pièce théâtrale. Je vous invite à répondre à la question suivante. Comment cette scène se termine-t-elle? La première chose, elle se termine par le retour des enfants à leur maison, dans les bras de leurs parents. La famille n'est plus pauvre maintenant, grâce au trésor apporté par le petit poucet, le trésor retrouvé dans la maison de l'ogre. Ces deux éléments, le retour des enfants et le trésor, sont à l'origine de la joie et le bonheur de tous les personnages dans cette scène. Pour cela, on peut dire que le champ lexical qui domine dans cette scène est le champ lexical du bonheur. Le bonheur et la joie
des personnages. Alors, relevons quelques exemples qui appartiennent au champ lexical du bonheur. Voilà quelques expressions qui se rapportent au champ lexical du bonheur. Quelle joie! C'est une réplique. Il saute et pleure du joie. C'est une didascalie. Tous les frères s'embrassent. Une didascalie. Éclate de rire. Également, c'est une didascalie. Donc, dans cette scène, il s'agit du dénouement, la fin de la pièce théâtrale. Je retiens. À partir de ce que nous avons vu, on peut retenir le dénouement correspond à la dernière scène d'une pièce théâtrale. Il sert à dénouer la crise, le problème présenté dès la scène d'exposition. Ici, dans cette scène, l'abandon des enfants à cause de la pauvreté. Le dénouement prend la forme d'un coup de théâtre. Ça veut dire changement radical. La scène de dénouement peut être heureuse ou malheureuse. Maintenant, je vous invite à lire cette scène et de dire s'il s'agit d'un dénouement heureux ou malheureux. Merci d'avoir suivi cette leçon.